Erla branta mandere rebrochen. Enda la baba santa medide gosta. Yara branta mandere rebrento. Commence à prier pour les restants de 30 matins. Désire l'onction du Seigneur. Désire la puissance du réveil dans ta maison, dans ton église. Oui, dans ce que tu fais. Proclame ce réveil pendant ce reste de 30 matins. Dis à Dieu de se glorifier. Et la yababa sakaya branta. Et la baba santa mandere rebrochia. Et rakentu meri de kamba meri de gao. Et sta brawalo chente de rebrento meri de gao. Et la baba saka. Commence à briser toute fatigue, commence à briser toute négligence, commence à briser tout sommeil. Arrête tout sommeil, arrête la fatigue au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et rasunte le rebrente meridegao, et rabranta mandere rebroche, andala baba sakaya branta, inde le rebrente meridegao. Proclame le feu, proclame le feu, proclame le feu. Dans un monde où tout va plus vite. Proclame le feu. Attention, les catastrophes, le manque d'amour, la famine. Être réveillé pour faire face à cette réalité, être la lumière dont le monde autour de nous a besoin. 30 matins de prière 2022, sous le thème « Le réveil spirituel ». Du 1er au 30 août à l'église La Compassion Lubumbashi, de 6h à 8h. Avenue 30 juin, coin Djamena, numéro 17, référence Hôtel Lubumbashi. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue à tous. C'est l'heure. L'heure de nous réveiller et réveiller ceux qui sont autour de nous. Dans un monde où tout va plus vite. Les tensions, les catastrophes, le manque d'amour, la famine. Être réveillé pour faire face à cette réalité, être la lumière dont le monde autour de nous a besoin. 30 matins de prière 2022, sous le thème « Le réveil spirituel ». Du 1er au 30 août à l'église La Compassion Lubumbashi, de 6h à 8h. Avenue 30 juin, coin Djamena, numéro 17, référence Hôtel Lubumbashi. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue à tous. Un vent du réveil ce matin qui souffle sur ta vie, qui souffle dans nos maisons, qui souffle dans nos entreprises. Je crois que ce que le Seigneur a prévu faire, il le fera et il le fera certainement. Rien ne va empêcher à la main de Dieu d'agir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons gagner du temps afin qu'à la fin on puisse avoir assez de temps de prière, raison pour laquelle nous allons passer au service, nous allons apporter nos offrandes et après nous allons entendre la parole pour qu'on puisse avoir assez de temps pour prier. Pendant que nous serons en train de prier, si c'est l'heure du travail, on t'en tiendra par rigueur, mais si c'est pas l'heure du travail, plonge-toi dans la prière, dans la prière, dans la prière. Nous allons prendre nos offrandes extraordinaires. Pour les 7 requêtes, on priera à la clôture. Si tu n'as pas encore écrit cette requête, écris-le et viens les déposer ici. Prenons nos offrandes par révélation et par foi. Quand on offre à Dieu le matin, on ouvre les portes de la journée financièrement. Alors offre à Dieu bien le matin et ouvre les portes de ta journée financièrement. Prenons nos merveilleuses offrandes et venons offrir à notre Dieu. Approchons-nous avec joie et foi. Pendant que la chorale nous conduit dans un moment merveilleux de Kolo Yesu matondo mingi Yahweh
mingi kolo. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Asante sana Bwana Asante Baba. Asante sana Bwana Yesu asante sana. Mungu wangu asante sana Bwana Asante sana. Asante sana Bwana Yesu asante sana. Kolo Yesu matondo mingi yawe. Matondo mingi. Matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Mungu Baba asante sana Bwana Nous allons par la même occasion donner nos offrandes du prophète par la foi. Crois que ce matin, le Seigneur va te parler, il va changer ta vie. Ainsi commence à s'aimer dans cette onction avant même que tu puisses vivre cette gloire. Approchons-nous tous avec nos offrandes du prophète. Kumama yawe kumama yawe kumama yozali zambe. Kumama yawe kumama yozali zambe. Kumama yawe kumama yawe kumama yozali zambe. Kumama yawe kumama yozali zambe. Yawe kumama na yo libela libela kumama yozali zambe. Yawe kumama yozali zambe. Yawe kumama yawe kumama yawe kumama yozali zambe. Yawe kumama yawe kumama. Nous allons incliner nos têtes et bénir nos finances. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons les finances, Seigneur, de notre assemblée. Nous proclamons que les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir. Nous proclamons que ce qui était impossible devienne possible. Nous proclamons que là où les gens étaient limités financièrement, que les limites soient brisées. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Témoigne ta bonté, ta fidélité dans les finances de ton église. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer notre Dieu? Alléluia. Que Dieu soit béni. Et ce matin, nous sommes heureux et bénis de recevoir un homme de Dieu merveilleux. Amen, amen. Qui va nous apporter la parole ce matin. Et je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Après cela, nous serons dans un merveilleux temps de prière. Et nous allons prier encore profondément ce matin. Nous croyons que ce 30 matin, le Seigneur a prévu changer nos vies. Amen. N'oublions pas, ce sont les 30 matins de prière. Et pendant les 30 matins, on prend notre plus grand temps à prier. C'est le pasteur Emmanuel Ligitele qui est notre pasteur de l'église de Golfe et qui fait un grand travail là-bas. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour le recevoir? Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur, nous le recevons avec joie. Acclame très bien Jésus. Tu peux bien acclamer Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Tikalola Moya nolie Moya nolie Moya nolie Otikalola Olele atana ye bambale bele na beta kokoko makomi eza polele cherchez vous trouverez na tongo tope na pokwa oh moya nolie Moya nolie, moya nolie. Tuzobele la yo, moya nolie, moya nolie, moya nolie. Oh moya nolie.
Moya Nolie. Moya Nolie. Est-ce qu'on peut le faire avec l'église? Moya Nolie. Moya Nolie. Moya Nolie. Est-ce que l'église peut le faire plus fort? Tozobele la yo. Yesoué. Yesoué. Natongo lelo tozana posana yo. Posana yo. Posana yo. Seigneur, parle-nous. Fais-nous du bien. Que ton onction nous visite. Que ta grâce nous assiste. Père, que ta puissance soit sur nous. Utilise-nous comme un simple instrument pour ta gloire. Afin de bénir une vie. Père, enseigne qu'une personne ne rentre pas chez lui. Ou ne part pas au travail sans tel qu'il était rentré. Père, je prie qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un renouvellement. Qu'il y ait une restauration. Certainement que nous puissions vivre le réveil aujourd'hui. Au nom puissant miraculeux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux saluer 2 à 3 personnes ce matin? Celui qui est devant, celui qui est derrière, tu peux le saluer. J'aimerais que tu lui dises, les prédicateurs de ce matin te saluent. Est-ce que tu peux lui dire, salue-les à ma place. Dis, les prédicateurs de ce matin te saluent. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne afin de parler de sa part ce matin. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur et je remercie mon Père spirituel, Papa Gédéon, pour cette marque de confiance. Alléluia. Qu'il ne cesse de renouveler en notre personne. Amen, amen. Et chaque jour, je le dis et à chaque fois, j'aimerais le dire encore, je vous aime beaucoup, Papa. Amen, amen. Pour votre confiance et votre travail sur notre personne. Alléluia. Il y a des personnes dans la vie, avant de mourir, il faut nécessairement rencontrer. Alléluia. Et il y a des personnes qui sont des portes de destinée. Amen, amen. J'ai compris que dans la vie, il y a des personnes qui sont des personnes providentielles. Est-ce que tu peux dire avec moi providentiel? Il y a des personnes comme de Samuel. Lui, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Mais il a ta royauté. Alléluia. Ça dit, Saoul, tu peux avoir tout. Tu peux avoir les parents, tu peux avoir les ânesses et tout. Mais il y a des personnes, quand tu les rencontres, tu entres dans ta royauté. Alléluia. Et je prie que ce matin, que tu entres aussi dans ta royauté au nom de Jésus. Je prie et je demande à Dieu que ce matin, que tu entres dans ta royauté au nom de Jésus. Et mon Père, il est comme une porte pour moi. Alléluia. Amen, amen. Il est une porte, il est aussi quelqu'un qui m'accompagne dans cette royauté. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur pour cette personne. J'ai béni aussi maman pour la marque de confiance. Alléluia. Ce matin, je ne serai pas long. Nous allons lire 2 textes. Et puis quoi, nous allons enseigner, partager la pensée de Dieu. Et puis nous allons prier. Nous sommes dans 1 Samuel. Nous allons lire plutôt 1 Samuel chapitre 10. Du 1er verset au 7e verset. Et nous lirons aussi 1 Samuel chapitre 19. Du 20e au 24e verset. Un Samuel chapitre 10. Du 1er au 7e verset, est-ce qu'on peut lire ensemble? Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saoul. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par onction, pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin, de Telcha. Et ils te diront, les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes
train de monter vers Dieu à Bethel. Ils portent l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Gubea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés des luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés, pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 20, plutôt 19, 20 à 24. Samuel 19. Saül envoya des hommes arrêter David. Ils virent une assemblée de prophètes en train de prophétiser, avec Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saül et ils se mirent eux aussi à prophétiser. On les rapporta à Saül qui envoya d'autres hommes et eux aussi se mirent à prophétiser. Il envoya encore pour la 3e fois et ils se mirent également à prophétiser. Alors Saül s'est rendu lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui se trouve à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. Il prit alors la direction de Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu reposa aussi sur lui. Et Saül continua à son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Je prie que venant ici, que l'onction te touche déjà depuis la maison. La Bible dit, il commença à prophétiser. Je prie et je demande à Dieu que l'onction de Dieu, avant même que tu entres à l'église, que l'onction de Dieu te touche au nom de Jésus. Et il prophétisa. La Bible dit, il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre et resta ainsi tous ces jours-là et toute la nuit. Voilà pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Notre thème, c'est le réveil spirituel. Le réveil spirituel. J'aimerais donner quelques vérités sur le réveil spirituel. Sur le réveil spirituel ce matin. Première vérité, c'est que on ne peut pas parler du réveil pour une personne. On ne parle que du réveil pour une personne qui dort. C'est-à-dire le réveil concerne celui qui dort. Quand nous dormons, nous mettons le réveil à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures. Alléluia. C'est-à-dire le réveil concerne une personne qui est en état de sommeil. Première vérité, c'est que quand nous vivons le réveil, ça veut dire que nous sommes en train de dormir. Alléluia. C'est-à-dire le réveil est destiné pour ceux-là qui dorment. Le réveil, c'est pour ceux qui sont en train de dormir. Ou ceux-là qui sont en état de sommeil. Et nous mettons le réveil pour se réveiller. Nous mettons cela pour changer d'état. Deuxième vérité, c'est que lorsque vous êtes éveillé, vous n'avez pas besoin de réveil. Alléluia. Lorsque quelqu'un est éveillé, comme je suis là, je n'ai pas besoin de réveil. Parce que je suis éveillé. J'ai besoin de réveil lorsque je dors. J'ai besoin de réveil lorsque je suis en sommeil. Mais dès lors que je suis éveillé, je n'ai plus besoin de réveil. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que le réveil, c'est pour quelqu'un qui est en sommeil. Ou c'est pour quelqu'un qui dort encore. Lorsque tu es éveillé, tu n'as plus besoin de réveil. C'est comme ça que plusieurs entendent le réveil alors que vous êtes déjà éveillé. C'est pour cela que vous ne vivez pas ce que vous entendez parce que vous n'êtes pas à l'état de le recevoir.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que celui qui est éveillé n'a pas besoin de réveil. Celui qui est déjà éveillé, celui qui est tous ses sens fonctionnent, n'a pas besoin d'être réveillé. N'a pas besoin d'être rappelé, tu dois faire telle chose. Celui qui est déjà prêt pour aller au travail, il s'est bien habillé. Il est déjà prêt, il a déjà tout fait après son déjeuner. N'a pas besoin qu'on le rappelle, il faut aller au travail. Celui qui est déjà prêt à faire ce qu'il veut faire, n'a pas besoin d'être rappelé. N'a pas besoin d'être réveillé. C'est comme ça que des fois, nous attendons un réveil alors que nous sommes déjà éveillés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous nous attendons à un réveil qui ne viendra pas parce que nous sommes déjà éveillés. Mais si nous arrêtons à cette définition, à cette vérité, je ne pense pas que nous allons continuer avec ce thème. Alléluia. Troisième vérité. Le réveil, c'est la partie de transition entre l'état d'inactivité et un état d'activité. Le réveil, ce n'est pas le fait d'être en activité, non. Le réveil, c'est la transition. Alléluia. Entre l'état d'inactivité à l'activité. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, le fait que tu ouvres les yeux, le fait que tu t'étires, le fait que tu veux quitter ton lit, ce moment-là, ça le réveille. Après, dès que tu es debout, c'est plus le réveil. Là, tu es éveillé. Alléluia. C'est cette étape de transition entre un état d'inactivité à l'activité. C'est comme ça dans la Bible, les disciples n'ont pas eu besoin d'une deuxième venue du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont vécu ces jours-là à la chambre haute, le réveil. Alléluia. Et quatrième vérité, c'est que le réveil est une prise de conscience d'une réalité. Lorsque vous entrez en réalité d'une nouvelle connaissance, plutôt en connexion ou en conscience, en contact avec une nouvelle réalité ou une nouvelle vérité, vous vivez le réveil. Et des fois, ça peut arriver, quelque chose que tu ne connaissais pas, on te le dit, ah, c'est comme ça, c'est ça le réveil. Alléluia. Le fait que tu sursautes, que tu sais que tu ne savais pas, et tu arrives à le connaître. Tu fais des fois des réactions qu'on fait, ah, ok, et Zalarande Boye, ah, c'est pour cela, c'est ça le réveil. Lorsque vous vous rendez, vous avez une prise de conscience d'une nouvelle réalité que vous n'avez pas avant. Et cinquième vérité, c'est qu'à chaque nouvelle dimension de notre vie est précédée par le réveil. À chaque nouvelle dimension de notre vie est précédée par le réveil. Alléluia. Voilà pourquoi le premier réveil que nous avons eu, c'est en recevant Jésus-Christ dans notre vie. Nous qui étions morts, nous sommes ramenés à la vie. Nous qui étions dans l'état d'inactivité, nous sommes maintenant à l'état d'activité. Et le réveil que nous sommes en train de parler, de subir, c'est le réveil d'entrer à chaque fois de notre vie dans une nouvelle dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'à chaque fois que tu montes des dimensions, tu entres. La dimension est précédée par un réveil. Ça vous est jamais arrivé quand tu veux monter dans tes heures de prière, tu sens une nouvelle onction, tu sens comme des envies de prier, des envies de jeûner, des envies d'aller à la montagne. Tu es en train de vivre un réveil pour une nouvelle dimension. Tu es en train de vivre une visitation pour une nouvelle dimension. C'est ça le réveil. Tu es en train de vivre quelque chose et cela est précédé par le réveil. Alléluia. Voilà pourquoi je l'ai dit. Quand j'ai donné la deuxième vérité, c'est que celui qui est déjà éveillé n'a plus besoin de réveil. Le réveil dont je parle, ce réveil quand tu reçois Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de le recevoir encore. Vous savez, quand Christ vous a affranchi, c'est pour la vie. La Bible dit que nous avons reçu une délivrance éternelle. Nous avons reçu une délivrance éternelle pour le péché. C'est-à-dire un chrétien qui a connu ce réveil n'est plus dans le péché, ne vit plus dans le mal, parce que Christ lui a accordé un réveil. Et ce qui vient après, c'est le réveil qui nous amène dans une nouvelle dimension. C'est le réveil qui nous amène dans une autre palier de vie. C'est le réveil qui nous amène dans une nouvelle connaissance. Voilà pourquoi la vie chrétienne est faite de réveil.
À chaque fois que vous montez dans une nouvelle dimension, cela est précédé par un réveil. Cela est précédé. Voilà pourquoi quelqu'un, vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne et rester dans une même dimension. Alléluia. La vie chrétienne est gradationnelle. La vie chrétienne, c'est une vie de grade. Nous partons en gradation, en montant. Et à chaque fois que tu montes, tu vis un réveil. Voilà pourquoi le réveil peut venir par une sensation de prière. Tu sens qu'une saison, tu sens seulement que tu dois prier. Tu sens que seulement que tu dois faire une offrande. Écoutez, il y a des réveils que nous sommes en train de vivre par une offrande. Il y a certains réveils qui viennent, une nouvelle dimension qui vient, mais le réveil passe par un sacrifice. Le réveil peut passer par une offrande. Le réveil peut passer par un don que tu peux donner à Dieu. Alléluia. Le réveil. Plusieurs nous attendons le réveil. Que je parle de nouvelles langues. Abrasika. Et quand je dis koulou koulou katala papa. Ah, ça je sens le réveil. Quand je donne des langues compliquées. Alou papa. Pipi tout. Là c'est le réveil. Non frère. Le réveil peut venir sans que tu parles la langue. Le réveil peut venir sans que tu tombes, frère. Parce que le réveil, c'est une prise de conscience. Où tu quittes d'une dimension à une autre. Dans les choses de Dieu, nous grandissons différemment dans le physique. Dans le physique, nous avons besoin du temps. Manger, faire ceci. Mais dans le spirituel, une connaissance seulement. Comprendre une connaissance peut te faire grandir de 5 ans. C'est comme ça que quelqu'un peut recevoir Jésus-Christ aujourd'hui. Il comprend les choses plus que celui qui a fait 10 ans dans les choses de Dieu. Et il devient plus grand que toi. Nous avons commencé, mais vous avez commencé, mais tu n'as pas eu la révélation. Oh my God. La Bible dit ceci, ce qu'il a caché aux grands, les a révélés aux enfants. Autrement dit ceci, il y a eu permutation. Ceux qui étaient des grands sont devenus des enfants, et ceux qui étaient des enfants sont devenus des grands. C'est ça le réveil. Le réveil peut passer par une simple parole qui t'ouvre une fenêtre, qui t'ouvre un horizon. Tu commences à comprendre les choses. Tu commences à saisir. Ces jours-là, quand Paul était en train d'aller dans la route de Damas, il rencontre le Seigneur. Il rencontre le Seigneur. Quand le Seigneur lui parle, ces jours-là, Pierre a connu le réveil. Pierre a eu une illumination. Alléluia. Pierre a reçu une connaissance jusqu'à dire que je regarde tout comme de la boue. À cause, pas de richesse. À cause, pas le bien matériel. Mais il dit ceci, à cause de l'excellence de la connaissance, oh my God. De l'excellence de la connaissance de Christ. Ça c'est ce que Paul dit. Alléluia. Frères, sœurs, j'ai appris une chose et j'aimerais le donner à l'église. Le réveil fait de nous des particuliers. Le réveil fait de nous des particuliers. Le réveil, vous savez, quand vous arrivez à avoir un réveil dans votre vie, cela amène la particularité. C'est ce qui arrive. Pierre, ils étaient avec Jésus. Mais ces jours-là, quand ils ont connu une nouvelle dimension, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu la particularité. Il y a eu des différences. Quand Matthieu écrit le livre de Matthieu, Matthieu lui parle pour les Juifs qui sont encore en Israël. Mais quand aussi Marc reçoit, Marc lui parle pour les Juifs qui sont les Juifs de la diaspora, qui ne sont pas dans le pays, qui sont éparpillés. Quand aussi Luc reçoit la révélation, lui ne parlait pas pour les autres, lui parlait pour son maître Théophile. Il enseignait, chacun reçut la particularité. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui est éveillé, quand vous vivez le réveil dans votre vie, vous ne saurez pas envier les autres, parce que vous êtes en train d'entrer dans une saison de particularité. Voilà pourquoi, Paul, tu peux écrire 13 épîtres, 28 épîtres, tu peux écrire tout ce que tu veux. Moi, si Pierre, j'écris que 1 Pierre et 2 Pierre, cela me suffit. Parce que la différence, c'est quoi? Quand Pierre parle, 3000 se convertit. Mais quand Paul parle, il y a toujours des débats. Quand l'apôtre Paul parle, toujours débat. Et le ministère de Paul, toujours contesté. À chaque fois qu'il écrit, moi, Paul,
disciple de Jésus, esclave du Seigneur, à chaque fois qu'il écrit, moi Paul, frère, sœur, tu me dépenses à rien. Tu es ce que tu es, je suis ce que je suis. Parce que nous avons vécu le réveil, chacun a la particularité. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, et j'ai pris ce matin, que le réveil vienne ce matin, et que Dieu nous différencie au nom de Jésus. Quand on vit le réveil, on devient différent. Quand on vit le réveil, on ne devient plus comme les autres. Même dans le boulot, quand tu vis le réveil, même ta manière de faire change. Vous savez, on peut te donner faire un rapport. Même ta manière d'écrire change. Mais les gens disent, mais comment il écrit bien? Je suis éveillé. Oh my God. Je suis éveillé. Jésus-Christ se parle, il dit, les fils de ce monde sont plus avisés que les fils de la lumière. Que les fils de la lumière. Alléluia. Le réveil, à chaque dimension de notre vie qui vient, cela est précédé par un réveil. Et vous verrez dans un culte comme celui-ci, l'onction de Dieu descendre. L'onction de Dieu toucher plusieurs. L'onction t'ouvrir les yeux. L'onction, c'est ça le réveil. Et enfin, cela vient pour t'amener dans une autre dimension. Cela vient pour te faire introduire dans une autre dimension. J'aimerais maintenant prêcher mon message. C'est ce qui arrive avec Saül. Saül, il part, son père l'envoie. Et Saül part chercher les ânesse perdues. Son père lui dit, va chercher les ânesse perdues. Vas-y, retrouver les ânesse. Et Saül, sur le chemin avec son serviteur, en train de partir, en train d'aller, il était en train de chercher les ânesse. Et le serviteur lui dit, si nous cherchons, nous ne trouvons rien. Mais il y a un prophète ici. Ce prophète-là, il a une renommée. Les choses qu'il dit, il voit partout. Allons voir ces prophètes. Alléluia. Allons voir ces prophètes. Saül dit ceci. Ok, cherchons un présent où nous allons apporter à ces prophètes-là. J'aimerais dire à l'église, dans les temps anciens, quand on allait voir les voyants, on apportait un présent. Quand on allait voir un voyant, on apportait un présent. Parce que les présents ouvrent les yeux du prophète. Parce que les présents ouvrent la bouche du voyant. Voilà pourquoi Isaac, avant de bénir, il dit ceci, fais de moi aimer. Parce que les présents ouvrent les yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, comme je l'ai dit aussi, que le réveil peut être précédé par une offrande. Le réveil peut être précédé par quelque chose, frère. Ce matin, le réveil peut être précédé seulement par une veste que tu donnes à un serviteur de Dieu. Par une offrande que tu donnes à un homme de Dieu. Non, Dieu m'a mis à cœur, prends, ça peut t'ouvrir les portes. J'ai dit à quelqu'un, c'est que tu peux me donner comme matériel, on peut le ravir. Mais la parole que Isaac donne à Jacob, on ne peut jamais le ravir. Oh my God. Quelqu'un peut dire seulement que Dieu te bénit. Cette parole peut conditionner toute ta vie. Tu peux connaître le réveil. Des fois on pense que le réveil, c'est seulement quand on tombe rabrasika. Non, non frère, le réveil peut passer par la simplicité. Par une offrande que tu fais. Il dit nous allons apporter un présent. Nous allons apporter un présent. Parce que les présents aveuglent les yeux du roi. Les présents aveuglent les yeux du roi. Un jour le pasteur Yvonne Castano, il donne ce témoignage, il dit qu'il était dans une très grande conférence et son mentor devait ouvrir son église. Et lui n'était pas parti. Et son mentor, il s'est fâché contre lui. Et quand il a fini, il a apporté, je crois si c'est des valises de chaussures qu'il a achetées. Et il a apporté. Et quand il est arrivé à l'entrée de la barrière, il s'agenouille. En train, papa pardonne-moi. Et il dit que le père, il ne regardait même pas comment est-ce qu'il demandait pardon. Le père, il avait les yeux sur les chaussures. Ah, tout ça c'est pour moi. Tout ça c'est pour moi. Frère, sœur, il y a certaines dimensions, il faut le sacrifice. Même pour nous sauver, Jésus a pu faire ça sacrifier. Il a pu se sacrifier. Parce que même dans la mythologie, les dieux n'ont pas de sang. Voilà pourquoi les dieux aiment le sang. Et Jésus savait que Dieu aime le sang. Frère, sœur, le sang aveugle les yeux du Père. Les présents aveuglent les yeux du roi. Et il dit nous allons mener un présent. Et ils sont allés voir les prophètes. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es dans un problème, quand tu as un problème, ne cherche pas quelqu'un qui est dans le parvis. Cherche quelqu'un qui vit dans le lieu très saint. Ne cherche pas quelqu'un qui est dans le parvis. Cherche quelqu'un qui vit dans le lieu très saint. C'est celui qui a la solution à ton problème. Et quand ils arrivent, Samuel commence à prophétiser. Il parle, il dit à Saül, il le fait asseoir.
il prend la partie qui était réservée. On donne à Saül. Saül avait besoin qu'on lui dise où sont les ânesses. Saül avait besoin qu'on lui parle où sont les ânesses. Mais c'était une royauté qu'il attendait. C'était une royauté qui était dans la bouche de Samuel. Et Samuel a commencé à prophétiser sur lui. Samuel a commencé à parler sur sa destinée. Samuel a commencé à parler sur Saül. Et la Bible dit qu'il prit une fiole d'huile, qu'il versa sur Saül. Et quand il a versé, il dit à Saül, là où tu pars, aujourd'hui après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes. Après que tu aies trouvé 2 hommes près du tombeau de Rachel, dès que tu trouves ces 2 hommes, après ces hommes-là, tu trouveras 3 personnes qui montent dans la montagne, qui partent au haut lieu. Cet homme te donnera le pain, te donnera le gâteau, il te donnera ceci. Et après que tu aies quitté ces hommes-là, tu rencontreras une troupe de Philistins dans l'entrée de la ville. Après que tu rencontres le troupe de Philistins, tu rencontreras aussi une troupe de prophètes. J'ai pris ce matin, au-delà de rencontrer les hommes, au-delà de rencontrer les troupes de prophètes, qui est plutôt des Philistins, que tu rencontres aussi une troupe de prophètes. Au-delà de rencontrer des hommes qui t'apporteront du pain, j'ai pris que tu rencontres aussi des hommes qui t'apporteront l'onction. Au-delà de rencontrer quelqu'un qui te donnera le mariage, j'ai pris que tu rencontres quelqu'un qui te donnera aussi l'onction, qui te donnera aussi des révélations, qui t'aidera à prophétiser. Et la Bible dit que Saül, quand il rencontre ces hommes, c'est que j'aime, il dit ceci: ces hommes, ils sont en train de prophétiser. Ces hommes, ils sont en train de parler de choses à venir. Et Samuel dit ceci: l'esprit de l'Éternel te saisira. L'esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé. Tu prophétiseras d'abord et tu seras changé. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit te saisit, pas avant, après que tu sois changé, mais avant. Parce que l'esprit te saisit avant pour que tu changes. Parce que tu ne peux pas changer lorsque tu n'as pas l'esprit. Voilà pourquoi nous commençons par recevoir Jésus et laisser tout. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il dit ceci: l'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Pourquoi? Parce que l'esprit précède le physique. L'esprit vient avant le physique. Voilà pourquoi le réveil commence dans l'esprit. Il faut que ton esprit soit d'abord réveillé et ton corps sera touché. J'aimerais dire à quelqu'un ce lieu et que Dieu commence par te toucher. Voilà pourquoi tu peux être un vigneron, tu peux être une vigneronne. Tu ne peux pas passer les journées sans boire de l'alcool, mais tu peux venir dans un culte comme celui-ci. L'onction tombe sur toi, tu parles même en langue. Les gens peuvent s'étonner, mais lui ici hier il était dans une boîte, mais l'onction est descendue pour le changer. Oh my God, l'onction est descendue pour le changer. Vous savez, quand Dieu amène le réveil, c'était ça dans la vie de Saül. Dieu amène un réveil, c'était pour changer Saül, c'était pour transformer Saül, c'était pour amener Saül dans une nouvelle dimension. Est-ce que je peux prêcher mon message? Saül entre dans une nouvelle dimension par l'esprit qui le saisit. Par l'esprit qui le saisit. J'aimerais prier ce matin que Dieu te touche ce matin et que tu entres dans une nouvelle dimension. Oh my God. Que Dieu te touche et que tu entres dans une nouvelle dimension. Saül a commencé à prophétiser. Lui qui ne prophétisait pas, lui qui ces choses étaient comme un étranger pour lui, Saül a commencé à prophétiser. Saül a commencé à parler des choses à venir. Saül a commencé à parler des choses spirituelles parce que le Saint-Esprit était sur lui. Parce que le Saint-Esprit l'a saisi. Ce que j'aime, c'est que l'onction sur Saül n'était pas seulement pour faire de lui un pasteur. L'onction sur Saül n'était pas là pour faire de lui un prophète. L'onction sur Saül n'était pas là pour faire de lui un évangéliste. L'onction sur Saül était là pour faire de lui un roi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin Dieu peut te oindre, non pas pour prêcher dans le micro, mais ce matin Dieu peut te oindre pour influencer dans la société. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce matin Dieu peut te oindre pour influencer. Ce matin Dieu peut te
te oindre pour résoudre un problème. Parce qu'Israël avait un problème, c'est de vouloir un roi. Israël avait besoin d'un roi. Mais pour donner à Israël sa réponse, le Seigneur a fait venir un réveil. Le Seigneur a fait venir un réveil sur la vie de Saül. Et l'esprit l'a saisi. Il a été changé. Je prie et je déclare que ce matin, que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que tu vives le réveil au nom de Jésus. Voilà pourquoi plusieurs, même quand vous priez, vous voulez aussi être loin, mais pas pour influencer, mais pour aussi prêcher. Non, nous tous ne serons pas des prédicateurs de la parole. Nous tous nous serons des prédicateurs des actions. Parce qu'être prédicateur des actions peut prêcher partout, par ses actes. Quand Dieu nous oint, il oint soit d'être ministre, soit d'être avocat. J'ai pris que l'onction de médecin, tu seras un cardiologue connu dans ce pays. Dieu va t'élever, tu connaîtras le réveil. Je viens parler comme un prophète. Que Dieu accorde ces choses dans ta vie. Si c'est ta parole, c'est yes. Que Dieu accorde ces choses dans ta vie. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Si tu es dans l'enseignement, que Dieu te lève. J'ai parlé à un frère. Frère, le Congo, on a besoin de dirigeants chrétiens. On a besoin de députés chrétiens. On a besoin de ministres chrétiens. Sinon, si on n'a pas de gens chrétiens, on votera le mariage des homosexuels. Si on n'a pas de dirigeants chrétiens, on va légaliser la nudité. C'est ce qui se passe dans le monde. Mais ce matin, je viens prier que le réveil que Dieu va donner ce matin, qui t'introduise dans ta destinée. Que si tu es avocat, si tu es maître, si tu es médecin, je prie, je demande à Dieu que Dieu t'introduise dans la royauté par son esprit ce matin. C'était pour que Saül devienne roi. C'était pour que Saül devienne roi. Mais ce que j'aime, c'est qu'après ces événements, Saül n'a plus prophétisé. Ah, changement de mélodie. Après ces événements, on n'a plus parlé de Saül comme prophète. On n'a plus entendu là où Saül prophétisait. Mais dans 1 Samuel 20, oh my God, la Bible dit, Saül était déjà à la fin de son ministère. Il était déjà à la fin de sa royauté. Parce que Dieu avait choisi une autre personne. Parce que Dieu s'est décidé de choisir une autre personne. Et Dieu a dit, j'ai rejeté Saül. Je l'ai rejeté. J'ai choisi David. Maintenant quand il arrive que Saül veut tuer David, vous savez, lorsque vous perdez le réveil, vous ne comprendrez plus la volonté de Dieu. Vous ne comprendrez plus les choses spirituelles. Parce qu'il n'était plus réveillé. Parce qu'il n'avait plus l'onction. Parce qu'il n'avait plus Dieu. Il a commencé à combattre celui qui avait Dieu. Quand vous voyez un ouin combattre un ouin, c'est qu'il est devenu un ex-ouin. Quand vous voyez quelqu'un te combattre, c'est qu'il n'a plus l'onction. Parce que celui qui est réveillé ne peut pas combattre celui que Dieu veut réveiller. J'aimerais dire à quelqu'un, l'état est en train de venir où Dieu va disqualifier les faux par les vrais. Saül veut combattre David alors que Dieu l'a choisi. Alors que Dieu l'a vu. Et qu'est-ce qui arrive? Il envoie une troupe de gens pour aller arrêter David et Saül. Parce qu'ils étaient à Najot à Rama. La Bible dit que là où David et Samuel étaient, ils étaient en train de prophétiser. Il y avait l'atmosphère. Le réveil est précédé par l'atmosphère. Le réveil est précédé par l'atmosphère. Il y avait l'atmosphère prophétique. Et quand ils sont venus, personne ne les a touchés. Ils ont commencé à prophétiser. Ça sera comme dans un culte pareil. Personne ne va te toucher. Mais tu commences à prophétiser à cause de l'atmosphère. Oh my God. C'est comme dans les radars des ennemis. Dès lors qu'un missile entre et est repéré par les radars, on l'attaque. C'est comme ça. Quand tu entres dans une sphère prophétique, tu es ouvert, tu es ouvert, tu es ouvert. Tu es en danger prophétique. Tu es en danger prophétique. Quand tu entres dans une sphère prophétique, tu es en danger. Quand vous venez dans la présence de Dieu, vous êtes en danger. Par une localisation prophétique. Et quand le troupe vient, il commence à prophétiser. Au lieu d'arrêter, et il commence à contribuer à ce que David faisait. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le combat dans le travail, n'arrête pas de prier.
qui vont se contenter. Ils sont en train de te soutenir en te combattant. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je prie que tous ceux qui te combattent dans le travail et qui se retrouvent aussi à te soutenir au nom de Jésus. Ils viennent arrêter quelqu'un parce que la personne prophétisait. Ils ont commencé à prophétiser. J'ai pris, je demande à Dieu, tous tes ennemis commencent à danser la même danse que toi. Que tes ennemis commencent à danser la même danse que toi. Saül n'a pas de résultat. Il envoie encore une autre troupe. Ils sont venus. Ils ont encore commencé à prophétiser. Pour la troisième fois. Et Saül se décide lui-même d'aller arrêter. Le roi lui-même se décide de quitter la royauté pour aller. Oh my God. La Bible dit, il n'était pas encore arrivé. Il était seulement loin. L'onction prophétique l'a touché. Il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser. La Bible dit ceci. Il prophétisa jusqu'à déchirer les habits. Quelle est cette prophétie? Ou quand tu prophétises, tu dois couper les habits jusqu'à rester nu. Et la Bible dit ceci. Il prophétisa toute la journée et toute la nuit. J'ai pris, je demande à Dieu que l'onction de Dieu amène tes ennemis à travailler pour toi toute la journée et toute la nuit. Quand nous vivons le réveil bouleverse les choses. Le réveil amène même les ennemis à nous être soumis. J'aimerais dire à quelqu'un, voilà pourquoi quand le diable travaillait pour détruire Jésus, il ne savait pas qu'il travaillait pour aider Jésus à arriver dans sa mission. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les Judas, ils font des complots pour te vendre, sois en tempo, sois tranquille. Ils sont en train en réalité de travailler en ta faveur. C'est ce que Joseph dit. Vous avez pensé à me faire du mal, mais l'Éternel, que l'Éternel change les choses ce matin. Que l'Éternel change les choses. Et qu'est-ce qui arrive? Saül commence à prophétiser. J'ai compris une chose. Et je finis par là. Dieu voulait faire revivre un réveil à Saül. Pour dire à Saül, ce que tu as connu au début de ton ministère, je vais te le ramener à ça. Le but du réveil, c'est de nous ramener au jour de son d'autrefois. Le réveil, c'est de nous ramener au premier amour. Parce que Saül, en entrant dans le réveil, plutôt dans ton royauté, en entrant dans ton ministère, tu avais prophétisé. Tu avais connu quelque chose. Mais pendant un temps, tu l'as perdu. Pendant un temps, tu ne prophétises plus. Pendant un temps, tu ne vois plus. Alors qu'est-ce que je fais? Bien que tu as en terminus, bien que tu as la fin de ton ministère, je vais d'abord te ramener. Je vais te ramener. Et quand Saül prophétisait, en réalité, Saül s'est rappelé de ses débuts. Saül s'est rappelé quand il était devant une troupe de prophètes. Saül s'est rappelé quand il était devant des huttes. Saül s'est rappelé le réveil quand Dieu l'amène sur ta vie. C'est pour te ramener à ce que tu avais perdu. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu mourir, c'est pour nous ramener à ce que Adam avait perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu amène le réveil. C'est pour te ramener au premier amour. C'est pour te ramener au premier sacrifice. C'est pour te ramener à ce que tu avais perdu. Dieu utilise le réveil pour te ramener. Pour te ramener. J'ai pris ce matin, si tu avais perdu les dons prophétiques, les dons de vision, les dons de parler en langue, que l'Éternel utilise ce culte afin de te ramener à cela. C'est comme ça que Lamentation dit ceci: ramène-nous, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Des jours quand tu priais, tu pleurais.
Des jours où quand tu priais, tu pleurais, tu tombais par terre. Mais aujourd'hui, tu commences à relativiser. Je suis bien habillé. Je ne peux pas m'agenouiller. Je suis bien habillé. Je ne peux pas m'agenouiller. Où est parti ce premier amour? Le réveil, quand il vient, il nous ramène à ça. Il nous ramène à ça. Quand tu priais, tu pleurais. Quand tu étais là, tu donnais le meilleur de toi-même. Je prie ce matin que Dieu te ramène à cela au nom de Jésus. Que Dieu te ramène. Quand tu entrais dans ton travail, tu priais. Mais à un moment, tu ne pries plus. Avant de commencer le boulot, tu priais. Mais à un moment, tu ne pries plus. Dieu utilise le réveil. Dieu utilise le réveil. Mais ce que j'aime, c'est que le réveil de l'église finitive ne sera pas comme de l'église primitive. Ça sera plus grande encore. Parce que en premier lieu, quand Saül a connu le réveil, il a seulement prophétisé. Mais en second lieu, la Bible dit qu'il a prophétisé toute la journée et toute la nuit. J'ai prié et je déclare que les dimensions que tu auras ce matin, ça t'amène dans toute ta vie. Le matin, le soir, la journée, tout le temps. Que Dieu te l'accorde. J'ai prié ce matin que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu te ramène. Et c'est comme ça que nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ramène-nous au jour comme c'est d'autrefois. Ramène-nous au jour comme c'est d'autrefois. Il y a des cultes où tu ne sortais pas. Tout le monde peut rentrer, toi tu restes. Rabrasila. Où c'est parti ces cultes? Où c'est parti? C'est parti où? Il y a des moments quand tu priais, tu criais comme une folle. C'est parti où? J'aimerais que ce matin, que tu dises à Dieu, Seigneur, les onctions de ceux d'autrefois, les onctions de ceux d'autrefois, la crainte de ceux d'autrefois. Est-ce que tu peux commencer à monter en prière? Commence à monter en prière. Commence à monter en prière. C'est parti. Tu dormais par terre sans que le modérateur le dise. Aujourd'hui, même quand la chorale chante, tu es là en train de regarder. C'est moi le plus spirituel. C'est parti où? C'est parti où? Quand le réveil vient, le réveil nous ramène à ceux d'autrefois. Le réveil nous ramène à nos habitudes. Le réveil nous ramène à cela. Quand tu priais, il y avait l'onction. Quand tu priais, tu pouvais t'agenouiller. Tu pouvais sauter. Tu pouvais pleurer. Aujourd'hui, c'est parti où? Aujourd'hui, c'est parti où? Aujourd'hui, c'est parti où? Est-ce que tu peux monter en prière? Que Dieu te ramène aux onctions passées. Que Dieu te ramène les dimensions perdues. Prie, 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 prie. Quand tu chantais, il y avait la gloire de Dieu. C'est parti. Des jours quand tu priais, des jours quand tu jeûnais. Oh, Brassia, Paul dit, quand nous jeûnâmes, quand nous priâmes, quand nous jeûnâmes, quand nous priâmes, la Brassia, le bébé, la Brassia, le bébé. Oh, Brassi, Kata la
Rabasha. Ebrasika Yabashata. Prie là où tu es, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Toi qui faisais des sacrifices, toi qui faisais les sacrifices, c'est parti où sont partis ces sacrifices? Où sont partis ces sacrifices? Où sont partis ces sacrifices? Ebrasika Telebeshanda. Ebrasika Telebeshanda. Maintenant là, je suis papa. Je suis plus un jeune. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. L'onction n'a pas d'âge. L'onction n'a pas d'âge. La soif n'a pas d'âge. C'est parti, c'est parti. Est-ce que tu peux prier comme ça d'autrefois? Où sont partis ces clics où tu ne regardes pas l'heure, où tu ne regardes pas ton temps, où tu es plongé. Dieu veut te ramener à cela. Dieu veut te ramener à cela. Dieu veut te ramener à cela. Iketelebeshana, Iketelebeshaya, Roklaide Vasia, Roklaide Vasia, Roklaide Vasia, Iketeleble de Kanta, Iketeleble Vakanta. Des moments quand tu priais, tu n'avais pas le temps. Des moments quand tu priais, tu plongeais dans la présence de Dieu. Que Dieu te ramène à cela. Que Dieu te ramène à cela. Il a dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu étais toujours là au culte. Tu étais toujours là à temps. C'est parti où? C'est parti où? C'est parti où? Dieu veut que tu reviennes. Dieu veut que tu reviennes à cela. Dieu veut que tu reviennes à cela. Ebrosi abade mandelebo shana. Quand tu n'avais pas de travail, tu priais. Mais le jour où tu as reçu le travail, tu ne pries plus. C'est parti où tu fais ta vie de prier. Dieu veut que tu reviennes à ça. Dieu veut que tu reviennes à ça. Dieu veut que tu reviennes. 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 Il y a des moments où tu étais sensible. Où est partie ta sensibilité spirituelle? Où est partie ta sensibilité spirituelle?
sakaya baba baba. Ibrade abashinda rabashata. Ibrade abashiketa livea. Raziketa la baba babosha. Raziketa lebeshana. Mandiribo shata la baba baba. Oh. Shadaloza. Ibradia. Est-ce qu'on peut se tenir debout tous ensemble? Toi, autrefois, tu ne donnais plus de raisons. Mais tu as commencé à donner beaucoup de raisons. Dieu te ramène à ton premier amour. Dieu te le ramène à cela. Mazoud Aliva Saya. L'onction de Dieu va descendre sur toi. Cette onction a un but. C'est te ramener à ton premier amour. C'est te ramener à cela. Quand tu n'étais pas marié, tu étais tout le temps là dans le veillé, dans les prières. Mais le jour où tu t'es marié, tu as laissé. Ne laisse pas, ne laisse pas, ne laisse pas. C'est ce que l'Esprit me dit de te dire. Ne laisse pas, ne laisse pas. Ne laisse pas, ne laisse pas, ne laisse pas. Si tu laisses, tu vas tuer ton réveil. Si tu laisses, tu vas tuer ta visitation. Si tu laisses, tu sortiras de ta destinée. Ne laisse pas, ne laisse pas. Toi qui autrefois tu servais Dieu, tu étais toujours là, tu étais toujours présente. Mais avec le temps, avec des problèmes, tu t'es relâché. Le Seigneur me dit de te dire, ne reviens, 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 reviens. Reviens ce matin, reviens, reviens ce matin. Hebro Sabada. Ibradia Kantalabashia. Oh Jésus. Oh Jésus. Je sens cette pensée dans mon esprit. J'aimerais que nous puissions prier pour cela. Tu vas faire une prière d'autorité ce matin. Salut Gazia. Sobradia. Pendant que tu fais cette prière, tu vas claquer les mains. Tu peux marcher là où tu veux. Tu veux marcher dans la salle. Mais j'aimerais que tu pries sérieusement. Tu vas briser les obstacles qui t'empêchent. Oh my God. Tu vas briser les obstacles, les barrières qui t'empêchent de vivre un réveil. Qui t'est déjà éloigné de toutes choses. Que ce soit le péché, que ce soit des problèmes. Tu vas briser cela au-devant de toi. Tu vas briser cela. Tu vas briser cela ce matin. Shabradia. Tout ce qui t'a déjà éloigné, tu t'es refroidi. Tu as perdu l'onction d'avant. Tu as perdu la sensibilité d'avant. Aujourd'hui, pour que tu entres dans la présence de Dieu, on doit t'attiser, on doit te motiver par une mélodie. Mais avant, ce n'était pas ça. Avant, même avec les tamoutam, tu étais déjà parti dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu brises les obstacles qui t'empêchent. Si c'est ton entourage, si c'est les hommes qui sont à côté de toi, je ne sais pas si c'est dans ton travail, mais ce matin, j'aimerais que tu brises cela. Que tu brises cela. Et je crois que la prière de ce matin, il n'y aura plus les obstacles devant de toi. Il n'y aura plus des obstacles devant de toi. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, je viens briser les obstacles de mon réveil. Je viens briser tout ce qui m'empêche à vivre le réveil. Je viens briser tout ce qui m'a éloigné de ta présence. Je brise, je brise, je brise, je brise. Claque les mains, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Brise cela ce matin. Brise cela ce matin. Brise cela ce matin. Si ce sont des amis, si c'est l'entourage, commence à briser. Commence à briser ce matin. Commence à briser. Commence à briser.
Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Monakana molilio Nyasa kuku Ebi makana poleleo Niswa zambe zawe Niswa zambe zawe Prie le Seigneur, prie. Nyasa kuku Ebi makana poleleo Zambalo sambo Amonakana molilio Nyasa kuku ebimakana polele Zambalo sambo amonakana molilio Niswa zambe zawe Prie le Seigneur. Niswa zambe zawe Niswa zambe zawe Niswa zambe zawe Miswa zambe zawe Miswa zambe zawe Nyasa kuku ebimakana polele Zambalo sambo amonakana molilio Nyasa kuku ebimakana polele Zambalo sambo amonakana molilio Miswa zambe ezawe Reprosika ya baba shanda Reprosika ya baba shanda Reprosika ya baba shanda Ezawe Rekloi de fasio Miswa zambe ezawe Reprosika Zamba Amonakana polele Nyasa le sambo Amonakana molilio Nyasa kuku ebimakana polele. Chantons ensemble, chantons ensemble. Amonakana molilio. Niswa zambe zawe. Niswa zambe zawe. Niswa zambe. Niswa zambe zawe. Niswa zambe. Niswa zambe zawe. Nyasa kuku. Nyasa kuku ebimakana polele. Zambalo sambo amonakana molilio. Nyasa kuku ebimakana polele. Zambalo sambo amonakana molilio. Nyasa butu ebimakana polele. Zambalo sambo amonakana molilio. Miswa zambe Miswa zambe zawe. Alléluia. Commence à proclamer la victoire dans ta vie spirituelle. Commence à proclamer la victoire dans ta maison. Commence à proclamer la victoire sur toute attaque. Commence à proclamer la victoire sur le recul spirituel. Proclame la victoire au nom de Jésus. Proclame la victoire au nom de Jésus. Proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a prévu faire, il le fera certainement. Rien n'empêchera la main de Dieu d'opérer ce qu'il a prévu faire. Rien n'empêchera la main de Dieu de faire dans ta maison, dans ta vie, ce qu'il a prévu faire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Alléluia. Que Dieu soit béni. Pouvons nous asseoir. Merci au pasteur pour ce moment profond dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni.
Nous allons apporter nos offrandes. Vous n'avez pas encore apporté votre offrande. Ou Dieu, le Seigneur vous touche à lui donner quelque chose d'autre au-delà de tout ce que vous avez donné. Approchant avec nos offrandes du prophète, nos offrandes extraordinaires. Vous ne les avez pas encore amenées. Approchant avec joie et offrant au Seigneur. Avec joie. De partout où nous sommes. Venons, nous qui ne sommes pas encore donné nos offrandes. Approchons, amenons-le. Même si tu as déjà donné, mais Dieu te dit, donne encore. Donne encore. Donne par révélation et non par habitude. Si tu as amené ton enveloppe à chaque parcelle, tu peux aussi approcher avec cela. Ou ton enveloppe de dîmes, tu peux aussi t'approcher avec. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne, il y a des références bancaires pour apporter votre offrande. Il y a des références bancaires pour amener, apporter votre dîme. Il y a des références bancaires. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse vos finances au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je crois qu'il y a l'onction royale qui est répandue ce matin, où ça ne t'accompagne pas seulement à parler en langue, mais aussi à être un cadre d'entreprise qui travaille plus mieux que les autres. Vous savez, frères, sœurs, Daniel, il était à Babylone, mais il était plus intelligent que les magiciens qui étaient des occultistes. Ils étaient plus intelligents que les occultistes. Je crois que les enfants de Dieu reçoivent une onction de distinction qui les qualifie parmi le païen et qui les rend plus distingués que le païen, et cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voulons recevoir les nouveaux venus. Nous recevons le pasteur Élisée. Il a accompagné avec son frère qui est aussi serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut les recevoir en acclamant le Seigneur là où nous sommes? Soyez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes venus pour la première fois, veuillez vous manifester là où vous êtes. Nous voulons bien vous recevoir. C'est votre première fois d'entrer à l'église La Compassion. Là où vous êtes, est-ce que nous pouvons vous voir? Gloire au Seigneur. Nous avons papa là-bas au fond. On acclame le Seigneur. Si vous pouvez vous tenir debout, papa, nous voulons bien vous voir. Acclamons le Seigneur, notre bien-aimé. Soyez le bienvenu. Et nous vous invitons encore demain, après le culte. Ne soyez pas pressés. Il y aura un bien-aimé qui viendra pour parler ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alors demain, ne viens pas seul. Invite une autre personne et soyons nombreux. Je prie que pendant la journée, si tu as un fils qui n'est libre, prends du temps dans la prière. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Tenez-nous debout. Nous sommes à la fin de notre culte. Nayoki Namoni Lola efongwami Nayoki Banje bazoyemba Posa komata Yakomata Posa komata Yakoyemba na banje. Nous allons prier pour nos cette requête. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu de répondre avant la fin de cette année, de réaliser sa parole dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Dalababa Sakayabo Shemedilega. Dalababa Santa la Rabrawalo Shento Medilega. Endala Rabranta Mande de Rebrento Medide Kamba. Endala Baba Shaka Yabranta Mande de Rebra. Endala Baba Sai Medide Kento Medide Kamba. Brise tout ce qui peut être comme obstacle à la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Réclame la fidélité de Dieu. Réclame la fidélité de Dieu dans ta vie. Réclame la fidélité de Dieu dans ta vie. Et cela au nom de Jésus. Et Yababa Santa Mande de Rebra. Endala Baba Sheke Rebrento. Endala Baba Santa Mande de Rebra. Endala Baba Se. Endala Rabrawa Kentu de Florida. Eni Brawalo Shente de Rebrento Medide Kamba de Branta Medide.
Nous proclamons, Seigneur, nous proclamons, Éternel, la réalisation, l'exaucement à chaque prière, l'exaucement à chaque requête. Et cela au nom de Jésus. Nous proclamons l'exaucement, nous proclamons l'exaucement au nom puissant de Jésus. Merci de faire grâce. Merci de répondre aux prières. Merci d'exaucer, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci, Jésus. Nos mains levées vers le Seigneur. Baje bakoyema posa komata yakomata posa koma yakoyema namoni lola efongwani nayoki banje bakoyemba posa komata yakoyemba au nom de Jésus-Christ. Quelle onction qui a coulé sur toi ce matin amène un réveil dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que cette onction t'accompagne dans ton travail. Que cette onction t'accompagne dans tes activités. Que cette onction t'accompagne partout où tu passeras. Que cette onction t'accompagne dans ta maison. Oui, reçois cette onction qui t'accorde la royauté. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse te distinguer parmi plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. Sois une distinction dans ta génération. Sois une distinction parmi tes amis. Sois une distinction au milieu de ta famille. Sois une distinction au milieu de païens. Sois une distinction dans ce monde. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Rien n'empêchera ce qui doit arriver d'arriver. Rien n'empêchera ce que Dieu a prévu d'arriver. Et que cela puisse arriver. Rien ne l'empêchera. Ce que le Seigneur a prévu, cela va se réaliser. Et se réaliser certainement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'établisse. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te couvre dans son ombre. Que Dieu témoigne sa bonté devant toi. Tu es béni au nom de Jésus. Ta vie est bénie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accompagne. Et que cette journée soit bénie. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Demain ne venez pas seul. Ce vendredi, nous serons bénis par la parole et par des moments de prière. Bonne journée. C'est l'heure. L'heure de nous réveiller et réveiller ceux qui sont autour de nous. Dans un monde où tout va plus vite. Les tensions, les catastrophes, le manque d'amour, la famine. Être réveillé pour faire face à cette réalité, être la lumière dont le monde autour de nous a besoin. 30 matins de prière 2022, sous le thème « Le réveil spirituel ». Du 1er au 30 août à l'église La Compassion Lubumbashi, de 6h à 8h. Avenue 30 juin, Point Djamena, numéro 17, référence Hôtel Lubumbashi. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue à tous.